Nous sommes le lundi 27 mars 2023, il est précisément 9h53 du matin à Nashville, Tennessee. Le ciel est gris, une pluie fine mouille les rues de cette ville paisible connue pour sa musique country et son atmosphère chaleureuse. Pourtant, ce matin-là, une tragédie inimaginable est sur le point de se dérouler. Une jeune femme de 28 ans, Audrey Elizabeth Hale, est capturée par les caméras de surveillance alors qu'elle franchit l'entrée de la Covenant School, une école privée chrétienne qui accueille des enfants de la maternelle jusqu'à la 6e année. À première vue, rien ne semble anormal. Audrey, vêtue d'un sweat à capuche sombre et d'un jean usé, conduit lentement son vieux pick-up Toyota, cherchant une place où se garer. Elle ajuste ses lunettes sur son nez, jette un coup d'œil dans son rétroviseur et sort calmement du véhicule. Mais sous cette apparence banale se cache une intention funeste qui va bientôt faire basculer la vie de dizaines de familles. Audrey Hale n'est pas une étrangère à Nashville. Née dans une petite maison de banlieue à quelques kilomètres de l'école, elle a grandi dans une famille pieuse, où les dimanches étaient réservés aux sermons et aux prières. Son père, employé de banque à la retraite, était un homme strict, tandis que sa mère, bénévole dans une association caritative locale, instillait à Audrey des valeurs de compassion qu'elle semblait pourtant avoir abandonnées en grandissant. Enfant, Audrey était une élève discrète mais brillante dans les écoles chrétiennes qu'elle fréquentait, y compris, selon des rumeurs non confirmées, une brève période à Covenant School dans les années 2000. Elle passait des heures à dessiner dans son carnet, créant des mondes imaginaires sombres et complexes, souvent peuplés de personnages tourmentés. Ses professeurs se souviennent d'une fillette solitaire qui préférait la compagnie des livres à celle de ses camarades. À l'adolescence, les choses ont commencé à changer. Audrey se rebellait contre l'éducation rigide qu'elle recevait. Elle a abandonné l'église, au grand désarroi de ses parents, et a commencé à fréquenter des cercles plus marginaux. Des amis d'enfance racontent qu'elle s'est passionnée pour les forums en ligne, où elle discutait de sujets comme la politique, la religion et les armes à feu, un intérêt qui, des années plus tard, prendrait une tournure tragique. Après le lycée, elle a tenté des études d'art dans une université communautaire, mais a abandonné au bout de 2 semestres, incapable de s'adapter à la structure académique. Elle a ensuite enchaîné des emplois précaires, serveuse dans un dîner, employée dans une librairie d'occasion, puis caissière dans une supérette. Chaque fois, elle quittait son poste après quelques mois, murmurant à qui voulait l'entendre qu'elle ne trouvait pas sa place. Un événement clé semble avoir marqué un tournant dans sa vie. En août 2022, son meilleur ami, Daniel Carter, un musicien local qu'elle connaissait depuis l'enfance, est mort dans un accident de voiture sur une route de campagne près de Clarksville. Audrey était inconsolable. Elle a assisté aux funérailles, vêtue de noir, les yeux rougis, et a passé des heures seule près de la tombe après la cérémonie. Certains disent qu'elle a commencé à changer après ça. Elle parlait moins, s'isolait davantage et passait des nuits entières à écrire dans un carnet qu'elle gardait toujours sur elle. Ce carnet, retrouvé plus tard par la police, deviendrait le tristement célèbre Manifeste. Ce matin du 27 mars, Audrey entre dans la Covenant School par une porte latérale donnant sur l'église du complexe. Elle porte un sac à dos lourd contenant 3 armes légalement acquises, un pistolet semi-automatique Glock 19, un fusil d'assaut AR-15 et un fusil à pompe Mossberg. Elle a acheté ces armes au cours des 6 derniers mois dans des armureries locales, prétextant un intérêt pour le tir sportif. Les images de surveillance la montrent avançant dans l'église, ses pas résonnant sur le sol de marbre. Elle s'arrête un instant devant un vitrail représentant un ange, comme si elle hésitait, puis secoue la tête et poursuit son chemin. L'église est vide, aucun fidèle, aucun prêtre. Déçue ou déterminée, elle traverse une porte intérieure menant au bâtiment scolaire. À ce moment-là, l'école est en pleine activité. Les enfants rient dans les couloirs, les professeurs préparent leurs leçons. Audrey, elle, commence son périple mortel. Elle tire une première salle dans une vitre, brisant le silence matinal. Les cris éclatent presque immédiatement. Elle avance méthodiquement, ses gestes précis, comme si elle avait répété ce scénario des dizaines de fois dans sa tête. Les enquêteurs découvriront plus tard qu'elle avait visité l'école à plusieurs reprises au cours des semaines précédentes, se faisant passer pour une ancienne élève venue récupérer des souvenirs. Elle avait dessiné des plans détaillés des lieux, notant les sorties de secours, les zones sans caméra et les horaires des récréations. À 10h21, les premiers policiers arrivent sur place. L'appel au 911 a été passé par une enseignante terrifiée, cachée sous son bureau avec 3 élèves. Il y a des coups de feu. Venez vite, hurle-t-elle dans le combiné. Les officiers, équipés de gilets pare-balles et de fusils, entrent par l'entrée principale. Leur radio crépite. Coup de feu dans la salle de réunion au rez-de-chaussée. Des enfants à l'étage. On a besoin de renforts. Ils se déploient en équipe, progressant dans les couloirs étroits.
Porte à droite, couvre-moi, ordonne un sergent. Il monte les escaliers, le bruit des tirs devenant plus fort. Ça vient d'en haut, on y va. Les murs sont tachés de sang, des cartables d'enfants gisent abandonnés sur le sol. 14 minutes après l'appel initial, Audrey est localisée au 2e étage, près d'une salle de classe. Elle tire sur les officiers à travers une fenêtre, mais ces derniers ripostent avec une précision mortelle. Elle s'effondre, son corps criblé de balles, mettant fin à la menace. Les enseignants et les élèves, terrés dans des placards ou sous des tables, sont enfin en sécurité. Mais le bilan est dévastateur, 6 morts. Parmi les victimes, 3 adultes. Catherine Cohns, 60 ans, directrice de l'école depuis plus de 10 ans, était une figure adorée. Surnommée « la Sainte » par ses collègues, elle aurait couru vers Audrey pour l'arrêter, un acte de bravoure qui lui a coûté la vie. Mike Hill, 61 ans, employé d'entretien depuis 14 ans, était un homme jovial qui connaissait chaque élève par son prénom. Il aurait été abattu alors qu'il tentait de barricader une porte pour protéger une classe. Cynthia Peake, 61 ans, enseignante remplaçante et fervente chrétienne, était venue ce jour-là pour remplacer une collègue malade. Elle est morte en protégeant un groupe d'enfants, son rosaire encore serré dans sa main. Et puis, il y a les enfants. William Kinney, 9 ans, était un garçon curieux avec un sourire éclatant. Passionné de dinosaures, il rêvait de devenir paléontologue. Evelyn Dieko, 9 ans, était une artiste en herbe, toujours un crayon à la main. Sa famille l'a décrit comme une lumière qui ne s'éteindra jamais. Alice Krug, 9 ans, était la fille de Schatz Krug, pasteur d'une église voisine. Elle adorait chanter dans la chorale et avait une voix d'ange, selon son père, qui pleure aujourd'hui une perte insupportable. Mais pourquoi Audrey a-t-elle fait ça? Les réponses sont encore floues. Son manifeste, retrouvé dans son pick-up, est un document de 47 pages, écrit à la main, mêlant dessins macabres et réflexions décousues. Elle y décrit un profond ressentiment envers la religion qui l'a élevée, une colère contre un monde qu'elle jugeait hypocrite. Elle mentionne des souvenirs d'enfance à Covenant School, des punitions injustes, des moqueries de camarades bien que rien ne prouve qu'elle y ait été élève. Les enquêteurs découvrent aussi qu'elle avait envisagé d'autres cibles, une église, un centre commercial, même un poste de police. Mais Covenant, avec ses faibles mesures de sécurité, est devenu son choix final. Des vidéos de surveillance la montrent rôdant autour de ces lieux des semaines avant l'attaque, un carnet à la main, notant chaque détail. Pour l'instant, le manifeste est entre les mains du FBI. Les familles pleurent leurs disparus, Nashville tente de se relever, et le pays s'interroge sur les racines de cette violence. Audrey Hale, une jeune femme brisée par son passé, reste une énigme, une ombre dont l'histoire continue de hanter.